Le 26 mai 1924, le président américain Calvin Coolidge instaure l'Immigration Act, une loi fédérale pour limiter l'immigration aux États-Unis. En fixant des quotas d'immigrants par nationalité, la loi vise surtout à restreindre les flux en provenance d'Europe méridionale ou orientale et à bannir définitivement l'immigration asiatique, censée menacer l'américanité de la nation. Dès le 19e siècle, le racisme anti-chinois avait conduit aux premières restrictions des entrées en Amérique. Mais c'est avec l'immigration massive du début du XXe, qui bouleverse les rapports de force entre groupes issus des différentes vagues migratoires, qu'un mouvement en faveur d'une restriction plus générale prend son essor. Après la Première Guerre mondiale, alors que les Italiens, les Slaves et les Juifs d'Europe orientale arrivent en très grand nombre, les arguments biologiques des eugénistes deviennent prépondérants dans les campagnes anti-immigration. Sur la base de rapports concluant à l'inassimilabilité et à l'infériorité des populations de l'Europe du Sud et de l'Est, et alors que les études sur la criminalité des immigrants et de leurs enfants prolifèrent, le sénateur Albert Johnson, président du Comité sur l'immigration et la naturalisation, membre éminent de diverses associations eugénistes, devient le chantre d'une législation restrictive qui ferme les portes des États-Unis dès 1921. 3 ans plus tard, l'Immigration Act fixe la part des arrivants de chaque nationalité à 2% de leur représentation aux États-Unis, et cela sur la base du recensement de 1890 pour favoriser les immigrants de l'Europe du Nord. Avec le slogan que l'Amérique devait rester américaine, l'Immigration Act de 1924 restera en vigueur sans modification majeure jusqu'en 1965.